Le rapport du Conseil national des droits de l'homme dresse de nouvelles conclusions. Suite aux incidents tragiques survenus au point de passage entre Nador et Melilla, la mission d'information du CNDH précise que l'opération illégale de passage de force n'a pas ciblé la clôture grillagée, mais plutôt le passage qu'empruntent les voyageurs. Le bilan présenté nous informe également que l'assaut a été inhabituellement organisé en pleine journée. Des faits qui laissent sous-entendre qu'une stratégie avait été déployée ultérieurement pour forcer la clôture séparant les deux villes. Nous avons dressé des conclusions et nous pouvons dire que le sujet de l'immigration clandestine prend une nouvelle tournure. De nouvelles formes d'immigration sont en train d'émerger. Précédemment, elles se caractérisaient par la traversée de la mer. Et aujourd'hui, nous assistons à l'escalade de la clôture du point de passage entre Nador et Melilla. Les opérations étaient menées de nuit alors que les derniers événements ont eu lieu durant la journée. Sans oublier de mentionner le nombre considérable de migrants ayant tenté de passer de force la clôture. Les affrontements ayant conduit au décès de nombreuses personnes est déploré par le CNDH. Ainsi, le Conseil recommande d'effectuer des autopsies pour déterminer les circonstances des décès, des procédures permettant de garantir les droits humains de chacun. Nous avons informé cette commission qui traite de plusieurs plaintes portant sur les décès, l'enterrement des personnes décédées ou encore la négligence du traitement nécessaire des victimes. Cette commission fournira des détails précis sur le nombre exact de personnes décédées et les causes des décès, mais également sur les analyses ADN de chaque victime pour les identifier et afin d'accorder à leurs familles les droits qui leur reviennent. Suite aux événements tragiques survenus au point de passage entre Nador et Melilla, le CNDH recommande l'initiation de nouvelles consultations avec l'Union européenne. Des concertations qui donneraient lieu à un partenariat réel et partagé entre le Maroc et l'UE en termes de responsabilité et de gestion commune des flux migratoires illégaux. Et pour encore plus de précision, nous écoutons Mohamed Sharaf, membre de la commission d'enquête du CNDH. Il était l'invité de notre rédaction. On l'écoute. Premièrement, donc, la commission a mené des entretiens avec les autorités locales, avec la société civile, avec les blessés que nous avons visités à l'hôpital, des entretiens avec les médecins qui étaient en charge de ce dossier. Nous avons aussi visité donc, l'hôpital, la morgue, les lieux de drame et ainsi de suite. D'ailleurs, je profite pour dire avec l'ensemble de mes collègues que nous déplorons et nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Première, je crois, un élément qui me semble important à souligner, c'est la manière dont s'est déroulée les choses. C'est parmi la première fois, d'une manière singulière, que nous avons vu environ 2000 personnes qui, au lieu de passer par les grillages, ils ont essayé de forcer une porte. En même temps, donc, ça s'est passé en plein jour, le matin. D'habitude, c'est la nuit. Troisièmement, on peut souligner que, généralement, c'est une population composite de plusieurs nationalités. Là, il y a pratiquement essentiellement une seule population qui était représentée, c'est des Soudanais avec quelques Tchadiens. Et donc là c'est des éléments importants. En plus, au lieu, donc, ils ont essayé de passer par la porte, une porte qui, du surcroît, elle était fermée depuis 2018. Nous avons constaté aussi qu'il y a effectivement donc 27 victimes décédées. C'est le nombre que nous avons pu constater dans la morgue. Nous avons aussi les premières conclusions auxquelles nous sommes arrivés grâce à l'entretien avec les médecins sur place et avec le médecin qui a accompagné cette commission, que les décès enregistrés ont été causés essentiellement par asphyxie mécanique, suite aux suffocations provoquées par une bousculade qui était dans ce lieu, dans Pario Chico, qui est un sas avec une porte tourniquée où beaucoup de personnes se sont trouvées écrasées sous le fait de la foule. La commission aussi a pu visiter donc les cimetières et nous avons pu remarquer qu'il n'y avait pas d'enterrement, contrairement à ce qui était dit par un certain nombre de choses.